Salut, me salut tout dans le nom de Jésus. Bienvenue pour une nouvelle émission, encore une fois, un nouvel enregistrement concernant la parole de Dieu, la parole véritable. Quand vraiment nous connaissons, nous pouvons vivre dans les temps difficiles, les temps passent tellement vite que vraiment nous pas arrive, nous conscientise, nous, et ce qui nous fait faire pour le Seigneur. Jésus dit rachète les temps quand les temps sont mauvaises. Nous pouvons vivre dans les derniers temps que tous les jours nous trouvons toute qualité catastrophe, tous les jours nous trouvons toute qualité problème, toute qualité difficulté. Parfois nous posons nous-mêmes la question, qui faire cela comme ça? Nous qui dire, qui chrétiens, nous qui dire, qui prier, nous devons apprendre à prier pour nous les uns les autres. Mais Jésus finit dire dans ce dernier temps toutes ces choses pour arriver à faire cette signe afin que les hommes capables de repentir et retournent vers Dieu. C'est vrai, la parole du véritable. Jésus finit appelle nous comme de sel sur cette terre, afin que vraiment nous qui connaissons la parole, nous qui avons Jésus dans nous, nous témoignons la parole de Dieu et que la parole de Dieu touche les cœurs. Le Seigneur appelle nous vraiment pour cause l'évangile véritable afin qu'il sauve une personne qui est dans la détresse, une personne qui est dans problème, dans difficulté. La Bible, c'est pas une histoire imaginaire. La parole de Dieu, c'est pas une histoire imaginaire ou un conte de fées, mais c'est une réalité. La Bible, Jésus, c'était réalité, la vérité, il réel. Ça l'air que vous pouvez respirer là, vous pouvez pas trop vivre, mais vous pouvez respirer, vous pouvez vivre. C'est pareil comme ça, Jésus, il réel. Capable de pas trop vivre, mais il dit, c'est lui qui peut ouvrir sur les cœurs, pour souper, pour rentrer, pour demeurer en lit et pour habiter en lit. Et il peut faire nous un temple du sacrificateur. Jésus appelle nous comme des temples de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Jésus. Jésus dit comme ça, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu qui habite en vous? C'est Paul plutôt qui dit cela à l'église des Corinthes. Alors, nous arrive à comprendre que nous, en tant que chrétiens, chaque jour, nous examinons nous-mêmes. Est-ce qu'il peut vivre dans la parole? Est-ce qu'il peut demeurer dans la parole? Est-ce qu'il a la crainte pour le Seigneur? Nous connaissons pas parfait, mais chaque jour, le Seigneur dit nous perfectionne-nous dans la prière. Perfectionne-nous, examine nous-mêmes. Est-ce qu'il vraiment nous peut demeurer dans la parole? Jésus, quand vous venez, mon frère, ma soeur, il n'est pas pour livre l'église qui n'a une bonne tâche, mais il pour livre une église ni tâche, ni ride, ni semblable. L'Apocalypse qui cause cela. Alors, Jésus appelle nous pour être saints. Jésus dit, soyez saints comme moi-même je suis saint. Alors nous demeurons dans la parole, nous examinons la parole et nous persévérer dans la foi, dans l'amour pour nous capables de gagner les ciels. N'oublie c'est pas sur cette terre, n'oublie c'est pour témoigner l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire une personne qui pas connaît la parole, faire autres connaître la parole et faire autres connaît vraiment Jésus. Jésus lui-même le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, il n'y a pas d'autre chemin que lui. Peu importe qui situation tu peut faire face, mais Jésus est la solution de tout problème. Dieu ne pas demande toi ni l'argent, ni l'eau, ni aucun sacrifice, mais il demande toi l'état de te l'équerre. Si tu donnes lui te l'équerre, tu fais l'expérience avec lui, tu peux trouver qui Jésus pour et toi dans n'importe quelle situation. Jésus, vraiment, lui le roi de rois et le seigneur de seigneurs et il peut venir bientôt. Vraiment, c'est pas une histoire, c'est pas une histoire qu'on ne fait, mais c'est pas aussi un film, mais c'est une réalité et il est réel. Jésus est réel et il est vivant. Alors, avant que nous pour commencer, nous pour remercier le Seigneur pour la parole qui nous contente et que sa parole-là, il édifie nous, il fortifie nous, afin qu'il
quand nous pouvons entendre la parole, il corrige nous, il instruit nous, il instruit à nous-mêmes, et le Saint-Esprit, il guide nous dans tout l'évangile véritable. Vraiment, c'est pas, nous pouvons plus grande connaissance que le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit, il corrige nous, il enseigne nous, afin qu'il vraiment nous modeler, nous façonner par l'Esprit Saint. C'est lui qui aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, il pour affranchir lui. C'est lui qui aime la parole de Dieu, il pour recevoir la connaissance. Si tu obéis à la parole de Dieu, la parole t'affranchira, la parole te rendra libre. Mais laisse la parole de Dieu travailler dans nos cœurs. Laisse la parole de Dieu travaille dans nos pensées, dans nos âmes, qui ne pas résonne en nous-mêmes, mais qui l'évangile véritable transforme nous. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur, roi des rois, qui te parole a franchi nous. Merci Seigneur, qui te parole rend nous libres, rend nous plus que vainqueurs, Père, qui vraiment Seigneur, mon Dieu, ce n'est ni pas de la force, ni pas de l'intelligence, qui vraiment nous annonce toi, nous annonce les bonnes personnes, bonnes chrétiens aussi, Seigneur, la parole, Seigneur, qui bonne parole touche les cœurs, bonne pensée, bonne l'âme, soit guérie, les cœurs soit guérie, bonne personne soit libérée, Seigneur Jésus, mon Dieu. Père, merci pour la grâce dans chaque bonne personne qui m'écoute ta parole, Seigneur, qui te bénisse, Seigneur, Papa, qui ont de l'intelligence, Saint-Esprit ouvert, Seigneur, qui les caille tomber encore, Seigneur Jésus, afin que l'évangile véritable, Seigneur Dieu, transforme, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur, Papa, c'est pour la liberté que tu sois affranchi, Seigneur, Papa. Merci pour l'amour envers chaque bonne frère, bonne soeur, bonne personne qui pas connaît aussi, Seigneur, Père, qui te bénisse, te touche, Seigneur Dieu, afin que tu te connais, qui te contente, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, merci, mon Dieu, Papa, qui te bénisse chaque bonne personne qui peut écouter l'évangile, qui peut écouter ton message, tes paroles, Seigneur Dieu. Que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié, Papa. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est qu'il nous pourra parler aussi, il est important pour nous comprendre dans quel temps nous pouvons vivre. Dans les temps que vraiment nous trouvons beaucoup de confusion. Dans les temps que nous pouvons vivre, nous trouvons beaucoup de sortes de doctrines. Dans les temps que nous pouvons vivre, nous pouvons trouver toutes sortes de doctrines qui les diables, les Satan, les peut apporter à l'église. L'église des dieux, de jour en jour, les peut corrompu. Alors, nous devons retourner à la parole biblique, à la parole, à l'évangile véritable. La Bible nous examine les Écritures et ce qu'il nous donne la parole. Après qu'il m'en apporte vraiment, frères et sœurs, qui se finissent écoute l'évangile, je finis à examiner si vraiment je dans l'écriture, si je dans la parole, afin qu'ils ne soient pas égarés. Mais qui vraiment nous peut faire après qu'il nous finit entendre l'évangile, afin qu'il nous quand nous allons la prière, quand nous allons à l'église, quand nous allons le rayon, est-ce qu'il quand nous entendons l'évangile, ou un pasteur, ou un prédicateur, ou un apôtre, quand peut témoin, peut annonce, peut prêcher, est-ce qu'il quand nous peut dire amen, est-ce qu'il nous examine la parole de Dieu, il y a pourtant qu'il nous pas dire amen, amen, sans qu'il nous examine la parole de Dieu. Dieu, vraiment, il est qui ne pas vivre dans l'égarement. Parce qu'il beaucoup, il dit dans ces derniers temps, beaucoup pour être séduit. Même man Élie, dans Matthieu 24, même si c'est possible pour séduire man Élie. Alors, si tu es Élie, prends garde qui vraiment te parle l'histoire séduire. Parce qu'il est diable, il peut venir en toute sorte pour déguise en l'ange de lumière. Dans 2 Corinthiens, il parle de cela. Nous pouvons venir là bientôt. Qui vraiment nous parle l'histoire séduire, mais qui nous examine les Écritures si nous donne la parole ou pas. Et vraiment, si vraiment nous pas généralise les choses. Est-ce qu'il vraiment nous est un pasteur, un apôtre, un docteur. Nous devons reconnaître Dieu. Est-ce qu'il vraiment lit de Dieu ou pas de Dieu. Ne pas dire un pasteur ou un apôtre, un prophète. Tu peux ceux de yo peut venir dire ah ça c'est un homme de Dieu nous galoper nous payer ticket nous aller pour écouter sur l'évangile quand Dieu pas fini appelé. Prends garde qui nous pas laisse nous séduire contre toutes sortes de apôtres, toutes sortes de prophètes qui ne viennent pas des dieux. Même les capables, un blanc, même les capables, peu importe comment il était, les capables mettre un costume, les vini. Est-ce qu'il nous bien connaît, est-ce qu'il peut annoncer l'évangile selon la parole, selon l'évangile de Christ, ou il peut annoncer nous un autre évangile. Dans ces derniers temps, prends garde qui ne pas égaré. La Bible nous prend garde quand nous pouvons marcher, nous capables être égarés sans qu'il nous rende nous compte. C'est pour cela que Jésus dit nous demeure dans la parole et examine l'écriture si vraiment nous dans l'écriture. Amen. Mais sans plus tarder, nous prenons dans
Éphésiens, les bons qui vraiment nous connaissent la Bible, les bons frères et sœurs qui vraiment nous connaissent l'Écriture. C'est ça qui peut guider nous. La Bible, c'est comme un manuel qui, quand nous pas connaît quelque chose, nous examiner, nous guetter si vraiment les bons, ce qui nous peut faire, ce qui nous pas peut faire. Quand ou un pasteur peut venir devant, peut prêcher, peut venir annoncer l'évangile, peut annoncer concernant un message, nous besoin connaître est-ce que cette pasteur il peut dire la vérité ou pas, qui nous pas laisse nous arnaquer, qui nous pas laisse nous embobiner. Bon, pas faire généraliste, tout bon pasteur, tout bon prédicateur, tout bon apôtre, non. Et dans bon pasteur qui vraiment Dieu finit appelé, il annonce l'évangile véritable comment bizarre et dans un apôtre qui Jésus finit appelé qui Dieu finit appelé je peux annonce l'évangile véritable et dans un prophète qui Dieu finit appelé pour Paul de sa part c'est vrai mais bon pas généralise les choses frères et sœurs mais vraiment nous besoin connaître qui vraiment est-ce qui vraiment dans ces derniers temps nous vous trouvons un faux apôtre pour lever un faux prophète pour lever un faux docteur pour lever nous besoin connaître est-ce qui vraiment est-ce qui c'est de Dieu ou pas de Dieu. Alors, comment cela nous pourra trouver devant, avant nous guetter dans Éphésiens, le chapitre 4. Sans qu'il plus tarder, comment nous pouvons trouver qui Paul les donne les Paul à l'église d'Éphèse. Éphésiens, le chapitre 4. Paul dit n'a pas laissé nous séduire contre toutes sortes de doctrines, mais examine ce qui est vraiment les vignes de Dieu ou pas. Il est important, aujourd'hui, nous pouvons lire, nous pouvons lire beaucoup de chapitres, de versets pour nous capables de comprendre aussi qui vraiment, que nous étions, dans quelle situation, dans quel état nous étions et comment vraiment nous besoin rester dans nos gardes afin qu'il ne va laisser nous séduire, qu'il ne va laisser nous endoctriner par une fausse doctrine. Il est très important, frères et sœurs, qu'il nous reste dans la parole. Amen. Mais pour commencer, nous pouvons arriver à comprendre qui vraiment, qui bat le ministère, qui nous est dans les églises. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et qu'il dit, Paul dit à l'église d'Éphèse cela, il dit un lui finit d'un apôtre, les uns finit d'un prophète, troisième lui finit d'un évangéliste, quatrième lui finit d'un pasteur et cinquième lui finit d'un docteur. Apôtre, c'est quoi un apôtre? Un apôtre, vraiment, il y a une personne qui vraiment établit des églises, un apôtre est capable d'être dans 5 ministères là. Il est très important pour nous connaître cela. Un apôtre est capable dans ces 5 ministères-là. Et les venir pour poser base, pour poser un fondement, pour établir des églises, pour former un pasteur, pour former un prédicateur. Et vraiment, aussi, il est très important qu'il y ait un apôtre, ce but, c'est qu'il ne pas rester dans une seule place, pas laisser entamer dans une seule place, mais il bouger dans plusieurs endroits, plusieurs la ville, pour établir certaines choses pour mettre dans l'autre, pour faire l'avancement de l'œuvre de Dieu, aller l'avant, pour corriger des choses. C'est ça un travail d'un apôtre. Un apôtre est venu pour établir de l'autre, établir dans l'église. Un apôtre est venu pour établir des églises, des âmes. Un apôtre est capable, et dans ces 5 ministères-là. Et aussi, trouver qu'il est un prophète. Un prophète, c'est quoi? Un prophète, il a un message de la part de Dieu. Un prophète, il a le besoin un prophète, il a venu pour avertir l'église. Un prophète, il a venu pour avertir le peuple de Dieu concernant ce qu'ils peuvent faire, concernant ce qu'ils peuvent mal faire. C'est ça un prophète. Un prophète, il n'est pas venu pour caresser le peuple de Dieu. Un prophète est venu pour corriger. Dans aucune place dans la Bible, pas fini d'écrire qu'un prophète est venu pour caresser, mais il est venu pour corriger, pour instruire. Si le peuple de Dieu peut mal servir le Seigneur, le prophète, il bizarre, si de Dieu, la part de Dieu, cette prophète, il peut venir pour corriger comme l'épée et pour corriger pour faire le peuple comprendre cela.
comprendre de la part de Dieu. Alors, tu trouvais aussi Enoch comme évangéliste. Un évangéliste, il est là pour annoncer l'évangile à l'extérieur. Un évangéliste, pas dire simplement pour une grande croissade. Nous tous, nous capables de témoigner la parole. Nous tous, nous capables d'évangéliser de certaine manière 2 ou 3 personnes. Mais Enoch, il a un ministère qui vraiment est capable de faire beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, qui est capable de Dieu finir de cet ministère à des personnes comme ça. C'est pour ça qu'il y a énormément des évangélistes. Il y a d'autres pasteurs et docteurs. Nous, les docteurs, avant docteur, il a tout un petit point qui entre dans la parole de Dieu, dans la loi, dans la grâce, il amène tout à la lumière, comment bizarre, à la lumière, à la lettre. Aussi pasteur, un pasteur, il comment dire, un berger. Un pasteur, il vraiment, il encadré, il est encadré personne qui peut écouter l'évangile, enseigne eux, les guide eux, il encadre eux, il amène eux pour suivre les seigneurs, comment bien suivre dans la parole. Et aussi, il dit, les versets 12, pour le perfectionnement du saint en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alors, je trouve cet ministère qui finit gagner, c'est pour l'édification du corps du Christ. Alors, je prends garde qui c'est lui qui a un certain ministère comme ça, qui vraiment lui parvient orgueilleux avec cela. Mais qui vraiment ça va le ministère qui Dieu fait donne, ça va le personnel, les filles de Dieu pour l'édification du corps de l'église, c'est pour l'église. Il dit, prends garde, les versets 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors, il dit, ça va le ministère fin donner afin qu'il nous la foi les grandit, afin qu'il nous ait dans la connaissance du Fils de Dieu. Il dit à l'état d'homme parfait, afin qu'il nous perfectionne, afin qu'il vraiment nous à travers sa ministère nous grandit, nous la foi les grandit et aussi nous capable de la connaissance du Fils de Dieu, comment vraiment Dieu lui était dans toute sa grandeur à travers mon ministère. Amen. Lydia est à l'état d'homme parfait à la mesure des statures parfaites de Christ. Il dit, il est important aussi qu'il nous connaisse, qu'il dit le verset 14. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à toute vent de doctrine. Il dit, c'est pour cela qu'il donne sa ministère là, afin que le peuple de Dieu ne soit pas égaré, mais qui vraiment ça va ministère là fin donné pour édifier l'église, qui a fait ça va ministère là fin donné pour enseigner l'église, pour qui encadrer l'église, pour qu'ils ne soient pas égarés et ne pas les autres aller contre toutes sortes de l'enseignement qui ne vient pas de Dieu. Amen. Il dit par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Alors, si tu trouvais qui fait les dire cela, quand Paul fait dire cela, il connaît qui vraiment prénomme un loup pour rentrer dans des églises, pour séduire le peuple de Dieu, pour annoncer toutes sortes de l'évangile, pour annoncer toutes sortes des choses qui vraiment ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela qu'il, frères et sœurs, nous examine la parole de Dieu. Quand une personne peut venir prêcher devant, nous connaître qui vraiment lui peut dire. Est-ce qu'il peut nous pas qu'à dire amen, amen, sans qu'il nous examine ce qu'il peut dire, s'il est vrai ou pas. Nous devons arriver à connaître qui vraiment si cet homme dit de Dieu ou pas. Nous devons arriver à examiner cela vie même. Nous pas capable de venir un homme venir mettre un costume joli costume, il venir une jolie cravate, il venir bien présenter l'autre ensuite nous dire qu'il vraiment il peut prêcher, il venir il annonce nous l'autre doctrine que Dieu lui-même. Si une personne annonce un autre l'évangile que Christ, qu'il soit anathème. Dans Galates, nous trouvons cela, il dit cela. Mais si un ange vient annonce nous un autre évangile, qu'il soit anathème. Et pourtant, nous ne parlons plus de l'avant, encore sans plus tarder. Il dit, verset 15, il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard
en celui qui est le chef Christ. Alors la vérité de l'évangile, il fait nous grandir de jour en jour à travers le ministère que Dieu fait établi. Mais nous vous connaissons si ce ministère il vient de Dieu, ce ministère il va bien de Dieu. Quand nous finissons l'évangile véritable, quand nous finissons le message, le diable n'est pas pour content, il est pour détruire nous, il est pour égarer nous contre Dieu, avec Dieu, afin qu'il va rester rentre dans le royaume de Dieu. Ce but il est là, parce que quand une personne est sauvée, quand une personne est connaît le Seigneur, le diable pour faire tout, pour jeter cette personne, même il peut avoir un faux pasteur, un faux prophète, un faux docteur, pour séduire un élu, comme tu disais tout à l'heure là. Mais alors, nous qui nous devons faire, nous devons examiner si l'idée de Dieu ou pas. Alors, nous venons de la Bible sans plus tarder. Nous pouvons guetter un coup dans 2 Corinthiens chapitre 11. Pour nous trouver qui vraiment, dans les derniers temps, que vraiment, nous pouvons vivre beaucoup de choses terribles. Beaucoup de faux pasteurs finissent élevés. Beaucoup de faux apôtres finissent élevés. Beaucoup de faux prophètes finissent élevés. Est-ce qu'il est de Dieu ou pas? Nous devons connaître vraiment, frères et sœurs, qui nous pas laisse nous arnaquer. Il y a beaucoup faux prophètes, beaucoup faux pasteurs finissent et arnaquent le peuple de Dieu. Puis Jésus amène l'argent, puis Jésus amène casse pour bénir. Puis même puis Jésus, frères et sœurs, rentre dans un petit boîte carré. Quand tu passes la note pour gagner ta guérison. Mais c'est pas biblique, mais dans aucune place que nous disons, vous passe dans une boîte carrée pour capable être béni, pour capable gagner mon guérison. Sans plus tarder encore, nous pourrons plus de l'avant, nous pourrons quitter un coup qui finit d'arriver et qui Paul dit nous concernant sabbat feu apôtre là dans 2 Corinthiens le chapitre 11. Le peuple de Dieu bizarre réveillé, qui le peuple de Dieu n'est pas endormi, qui le peuple de Dieu n'est pas se laisser diable séduire lui, parce qu'il peut venir dans ces derniers temps pour séduire beaucoup de zélis, beaucoup chrétiens pour tomber qui se pape réveillé, beaucoup chrétiens les diables pour venir pour prendre pour aller sans qu'ils nous rendent nous compte, il n'est pas un l'amour matériel mais il y a l'amour spirituel que là nous les diables pour envahir nous contre toutes sortes de doctrines et nous quelque part nous pour Groupe ça va été message là. Alors nous devons prendre garde. Nous devons veiller et prier en tout temps. C'est pour cela qui dans 1 Corinthiens chapitre 12, il fait dire, il fait donner ban don, ban qualité, afin qu'il s'en don, ça qualité là, il servit nous pour nous capables connaître qui vraiment, qui de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Nous avons 9 dons de l'esprit, alors ce qui nous sale, il est devenu pour enseigner les autres plus tard, mais concernant ces 9 dons de l'esprit, il est beau qui nous donne ça, afin qu'il nous ait soldats, nous ait préparé nous à la guerre. Jésus dit, Paul dit comme ça, et de nous une arme spirituelle pour la guerre, ne pas faire venir pour la guerre contre la chair et les sangs, mais comme la principauté qui ne vient pas de Dieu, qui arme nous avec tout en mieux pour combattre non charnellement, mais spirituellement dans le monde spirituel, qui vraiment ne pas laisse nous séduire. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit mais j'agis et j'agirai à la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent en prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Il dit, le verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Alors, il faut trouver qui vraiment dans les temps de l'apôtre Paul, tu es un faux apôtre, un faux docteur. Il n'est pas terrible pour Dieu qui sait dans cette époque aussi, les diables aussi, il peut déguiser en langue de lumière pour séduire le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il nous est très vigilant. Parce que dans ces derniers temps qu'il nous peut vivre, les diables peuvent manifester plus encore pour avoir beaucoup de personnes pour séduire les chrétiens afin qu'ils se tombent dans la séduction, afin qu'ils se tombent dans le message qui pour endormir les chrétiens, afin qu'ils pour annoncer le message qui pour tasser à le message terrestre, avant quelque chose matériel, avant quelque chose qui peut faire du bien dans nos oreilles, mais qui nous prend compte cela afin qu'il nous capable discerner cette fausse pasteur, cette fausse prophète, cette fausse docteur qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il dit dans les versets 13, nous dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, même de prenant l'apparence qui être de vrai. Mais nous devons connaître est-ce qu'il est de Dieu. Comment nous pouvons connaître cela?
Paul examine la parole de Dieu. Sans qu'il nous examine la parole de Dieu, si un apôtre vient avec nous, un autre évangile qui nous prend garde, qui nous va laisser nous séduire par cet évangile. Deux ouvriers trompeurs. Il peut y avoir des ouvriers qui peuvent être élevés qui pour tromper beaucoup de chrétiens. Mais c'était un agent du Satan. Les diables, les Satan, pour amener ce agent dans les églises pour séduire le bon frère, ma soeur, afin qu'il bon frère, ma soeur, qui fait dans la connaissance, dans la parole, le séduire et se égarer. Mais c'est pour cela, c'est un avertissement, frère et soeur, celui qui peut tendre ce message, qui vraiment nous commence, trappe nous la Bible, nous commence, examine les Écritures, afin qu'il ne pas laisse nous détruire, ne pas laisse nous égarer par cette par cette doctrine mensongère, par ce message mensonger, mais qu'il laisse cet esprit qui habite dans nous, les révèle nous toutes choses afin qu'il ne va laisser nous séduire. C'est pour cela qu'il y a pourtant qui nous connaît, qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Amen. Il dit, et nous réalisons les versets 14 plutôt. Il y a les versets 13 même. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Je peux faire croire qu'ils sont de Dieu. Mais en vérité, quand se lève, il pas ressembler Christ, mais intérieurement ayant la perversité, intérieur des autres est la corrompu, intérieur des autres est une chose qui ne vient pas de Dieu. C'est pour cela qu'il nous examine bien, frères et sœurs. Il dit dans le verset 14, et cela n'est pas étonnant, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, c'est pas étonnant parce que Satan même il déguise en langue de lumière pour séduire le peuple de Dieu. Il dit, et verset 15, il n'est donc pas étrange que ce ministère aussi se déguise en ministère de justice. Alors, frères et sœurs, prends garde vraiment qui vraiment prenant un faux apôtre pour lever, je peux dire qu'ils deviennent de Dieu, mais en vérité, Dieu pas fini appeler eux. Prends garde qui prenant un pasteur pour lever, qui vraiment se dit ce pasteur, mais qui Jésus pas fini appeler eux, mais c'est un agent du Satan. Prends garde qu'il y a un prophète qui peut lever, je dis qu'il se finit un message de la part de Dieu, mais quand on se lève, mais il n'est pas de Dieu. Il peut dans la justice, mais c'est pas une justice qui vient de Dieu, mais qui ne pas laisse nous corrompus, ne pas laisse nous séduire par cela. Parce que Paul finit dire cela, inspiré par le Saint-Esprit, il finit dire cela, prends garde. Même le travail qu'ils ont pour faire, il ne peut pas être juste devant les hommes. Mais en vérité, il n'est pas de Dieu. Alors le peuple de Dieu qui n'est pas laisse nous séduire par sa man apôtre, par sa man faux docteur, par sa man faux prophète là, qui soit disons qui vient de Dieu. Mais examine les Écritures, si nous dans les Écritures ou pas. Alors nous pouvons trouver qui même je peux faire une grande chose qui est vraiment terrible. Comment nous pouvons connaître cela, nous pouvons plier de l'avant encore. Comment nous pouvons connaître s'il vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Amen. Il est important qu'il vraiment nous connaît s'il y a un pasteur qui est un apôtre, qu'il vient de Dieu ou qu'il ne vient pas de Dieu. Alors tout fruit qu'il est rapporté, il est important qu'il nous connaisse cela. Parce qu'il frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui finissent de séduire. Il y a beaucoup de chrétiens qui finissent emporter comme toutes sortes de doctrines. Mais qui nous, dans ces derniers temps, qui nous peut vivre, quand là, les diables peuvent manifester les plis, les apôtres, toutes sortes de pasteurs, toutes sortes d'apôtres, toutes sortes de prophètes, qui pour séduire le peuple de Dieu, qui nous parlent nous égarer, frères et sœurs. Mais non, frères et sœurs, Dieu finit appeler eux comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste pour la vérité, pour l'évangile véritable. Mais c'est beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes finissent les autres séduire, finissent les autres emporter. Comment se finissent les autres emporter? Parce que l'amour de l'argent finit rentre dans les églises. L'amour de l'argent finit rentre dans les églises. La gloire de l'homme finit rentre dans les églises. C'est pour cela beaucoup hommes de Dieu, beaucoup de Dieu finit choisir beaucoup hommes de Dieu pour témoigner de sa parole. Et dans un vrai apôtre, un
ban vrai prophète, ban vrai évangéliste, ban vrai pasteur, ban vrai docteur. Beaucoup finissent séduire par le diable. Beaucoup finissent les yeux séduire par Satan lui-même, par la présence de ce siècle, par les cadeaux, par les choses corrompues par la gloire. Et non finissent la gloire, et non finissent gonfler avec la gloire, parce qu'ils se disent de l'église remplie, se disent dans 510 000, 1010 000. Les seigneurs, ils pas prennent plaisir de cela. Beaucoup pasteurs, beaucoup chrétiens, beaucoup apôtres qui Dieu finit appeler, finissent chiter. Frères et sœurs, qui ban pasteur, qui examine les Écritures, qui ban pasteur, qui répandent, qui ban apôtre, qui répandent, qui ne pas les autres séduire par les diables, quand les diables peuvent venir pour séduire, même ban élus, mais qui nous prend garde, qui ne pas laisse nous séduire, les autres qui apôtres, les autres qui pasteurs, les autres qui prophètes. Alors, Dieu finit appeler les autres véritablement, mais que bien examine bien, assisez, imaginez, pensez, est-ce qui vraiment tout ce qu'il peut faire, c'est ce qui vraiment Dieu peut prendre plaisir. Mon papa vient la peste d'un petit bocal, d'un gros bocal. C'est mon papa vient avertir eux. Mon papa vient avertir eux concernant. Si mon pasteur, mon apôtre, je pas répandre eux vraiment, qui ne pas l'humilier, je peux l'humilité, je peux la sanctification dans eux l'équerre, dans eux la vie d'eux même. Quelque part, je pour rester de pas pour capable dans l'enlèvement. Pour pas là pour critiquer. Et non quelque part pour dire, hey, te pécose cela, te pécose cela. Au lieu de critiquer, al témoin la parole de Dieu. Quand Dieu finit dire avertir, bizarre avertir. Quand Dieu finit dire causer, bizarre causer, parce que le peuple de Dieu peut endormi spirituellement. Frères et sœurs, qui nous capable de lever, qui nous capable de comprendre, qui nous capable d'examiner l'écriture afin qu'il nous parle nous séduire. Beaucoup de prophètes, quand je finis appeler, beaucoup de prophètes finissent tomber, frères et sœurs. Beaucoup d'apôtres, si tu peux bien faire, si tu peux bien témoigner l'évangile, si tu peux bien annoncer l'évangile, quelque part, je finis égaré dans eux-mêmes à travers la gloire de l'homme. Même si je peux faire un miracle, mais les seigneurs, quelque part, finissent sur la main parce qu'il l'orgueil finit rentrer. Beaucoup l'orgueil finit rentrer. Beaucoup la jalousie finit rentrer. Si un frère peut aller l'avant, frère et soeur, concernant ce l'œuvre, si un frère peut monter, nous trouver par là, les abaisse le frère pour lui pas monter. Parce qu'il cet apôtre, cet pasteur, il finit la gloire. Il parlait les autres montées, frères et sœurs. Nous trouvons dans plusieurs des églises, frères et sœurs, nous trouvons dans 10 pasteurs. Mais dans la Bible, frères et sœurs, pas finalement 10 pasteurs. Dans l'église d'Éphèse, Paul annonce à l'église d'Éphèse, il finit dire, premier d'abord, il y a un apôtre, il y a un prophète, il y a un évangéliste, il y a un pasteur, il y a un docteur. Pasteur de 4e position. Si dans l'église de Dieu et dans 10 pasteurs qui contrôlent tout, quelque part il y a un problème dans sa l'église, frère et soeur. Quelque part il y a un problème dans sa l'église. Pasteur, toi qui pasteur, répands-toi, qui laisse mon ministère grandir dans des églises, laisse mon ministère élevé dans des églises, et mon frère, et dans ma qualité qui Dieu finit appeler les autres. Toi, tu peux des années, tu peux dire, tu passes 10, 15, 20 années, 25 années, tu peux glorifier toi qui tu es un homme de Dieu, qui tu es un homme de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, dans les églises, Dieu finit les autres, tu peux étouffer les autres, mais répands-toi, laisse ça, mon frère, lever pour la gloire du Seigneur, afin que je annonce l'évangile. Il y a beaucoup finissent appelés comme apôtre, il y en a beaucoup finissent appelés comme docteur de la parole, il y en a beaucoup finissent appelés comme prophète. Mais toi, pasteur, te finis remplir l'église par de 500, par de 1000 dimoun. Tu peux penser de ce que tu peux faire, mais quelque part, tu finis passe à côté de la parole de sang qui te rend toi qu'on te penser. Tu peux gagner la quantité de personnes qui pour faire toi gagner le royaume de Dieu. Mais quelque part, tu finis passe à côté de la parole de Dieu. Alors, pasteur, tu as besoin de répandre sur le cœur. Apôtre, tu as besoin de répandre sur pas histoire, pas prendre la gloire pour toi, la gloire les pour venir pour les seigneurs. Si un man frère, man soeur, vraiment, si un man frère, man soeur, une qualité, élève-eux pour la gloire du Seigneur. Montrez-eux, enseignez-eux, encadrez-eux, les autres ministères grandis. Mais toi, pasteur, apôtre, docteur, pas étouffe l'esprit de Dieu quand beaucoup sont appelés pour l'œuvre de Dieu. Mais pas pasteur, pas prendre la gloire pour toi. Quand la gloire vient pour de Dieu. Mais Seigneur,
mais c'est toi qui faisais repentir tous les cœurs, qui retourne vers la parole. Examine dans l'église que tu peux prêcher. Examiner côté Enaman frère, qui Enaman domaine qualité. Élève-le pour le Seigneur, mais pas prends toute la gloire pour toi, quand seule la gloire il vient à Dieu, seule la gloire il vient à Jésus. Dans une église, que moi les me trouve pasteur, dans l'autre église pasteur, que le moi les pasteur, mais où est apôtre, où est prophète, où est docteur de la parole, où est l'évangéliste? Tout cela fait tout fait, frères et sœurs, mais où est mon ministère réel de la parole de Dieu, que Dieu peut atteindre? Beaucoup pasteurs finissent tout, mon frère, ma soeur, pour les autres lever. Si un frère dit à un pasteur qui vraiment lit dans les seigneurs finissent dans sur les cœurs quelque chose, le pasteur vient pas tous les temps ça. Mon fils trouve cela beaucoup place, frère et sœur, mais qui mon pasteur ne pas faire semblant de dans l'amour de Dieu dans eux, mais en dedans des autres personnes qui hypocrites, je peux prendre la gloire juste pour eux tout seul, mais qui se répandent, qui se humiliés, c'est pas humilié devant un homme, humilié devant Dieu, reconnaître qu'il y a un frère, ma soeur, une qualité, qui passe juste tout seul, soi-disant te dire te pasteur, c'est pas pour critiquer des choses, et il y a un pasteur, un prophète, un frère, un apôtre qui fait bien, mais pas tout, mon papa généralise tout, mais il y a un certain apôtre, un certain prophète, un certain docteur de la parole, je fin garde le peuple, un pasteur fin garde le peuple captif, je pas les autres développer, je pas les autres bouger pour l'œuvre de Dieu. Et non, il y a un ministère, une qualité. La jalousie fin rendre dans beaucoup pasteurs. Si un frère est levé dans l'église, la jalousie prend d'autres, mais pasteurs répandent sur les cœurs. Mon pas fin trouver dans la Bible, fin écrire l'église, famille pastorale. Papa pasteur, garçon pasteur, cousin pasteur, voisin pasteur. Mon pas fin trouve cela. Dieu, quand il fin choisir, il pas fin d'être famille quand il fin choisir. Si Dieu fin choisir toi, vraiment, il besoin élève, pas ton garçon, pas ton cousin, pas ton neveu qui pouvait être pasteur. Si un frère, une sœur, il a qualité, élève cette frère, élève cette sœur. Mais arrête corrompre les églises de Dieu. Arrête tout les esprits de Dieu. L'esprit de Dieu est mouvant dans chaque bonne personne de la vie qui est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mouvant dans chaque bonne frère, bonne soeur chrétien, afin qu'il nous vienne appeler pour l'édification du corps du Christ. C'est pour cela qu'il y a un don, une qualité, un don de l'esprit. C'est pour cela qu'il y a un ministère, afin qu'il a pour la perfectionnement de l'église. Mais dans la Bible, frère et soeur, mon parfait trouve 10 pasteurs qui prêchaient. Quelque part, frère et soeur, l'église de Dieu finit égarée. L'esprit de Dieu finit étouffé. Quelque part, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, si je pas répandre toutes les cœurs, Dieu pour reprendre eux. C'est pas moi qui dis cela, c'est la parole de Dieu qui dit cela. Regarde l'église des Corinthe, comment je peux faire. Regarde l'église, comment Paul établit un ancien. Paul dit à Timothée, établit un ancien dans les églises. Alors, est-ce qu'il peut établir un ancien? Est-ce qu'il peut établir un apôtre? Est-ce qu'il peut établir une personne? Il peut enseigner un frère, ma soeur, pour lever, pour le royaume de Dieu, pour annoncer l'évangile. Ou soit, on peut dire qui vraiment, mais voilà, moi, 6:16, mon ouvert à 10 l'église, moi-même boss, moi-même pasteur, moi-même apôtre, moi qui contrôle ça, moi qui est dans sa âme là. Mon frère, toi connais, frère, aucun âme, tous les âmes c'est pour le Seigneur. Si tu peux dire tu es dans l'église, quelque part tu peux repentir-toi. Tu n'es pas capable de venir dans l'église parce que l'église il pousse Jésus. L'église il pousse Jésus. C'est pas pour toi. Pas glorifier toi à cause tu es dans 500 du monde dans le bâtiment. Tu peux dire que quelque part on peut bien faire. Mais quelque part repentis-toi. Quelque part tu finis passe à côté. Parce qu'il l'orgueil finit rentrer. Parce qu'il a la gloire de même la gloire de l'homme finit rentrer. Parce que beaucoup de personnes finissent flattent toi. Il dit à toi que tu peux faire des bonnes choses, mais toi, pasteur, apôtre, répandis-toi et dans l'humilité, comme Jésus tu aimes, comme Jésus tu doux, comme Jésus tu aimes dans tout ce qu'il veut faire. Soyez humble comme Jésus. Ne soyez pas comme des hypocrites. Quand il a voix de tous les dons du ministère, il se dit que vraiment ce don, sa qualité, ça existe pour moi. Non, frère et soeur. Toi qui pasteur, apôtre, élève un ministère. Toi qui pasteur, apôtre, évangéliste, pasteur, élève un ministère qui se grandit dans l'évangile, qui se annonce la vérité. Arrête, garde le peuple de Dieu captif, mais que l'évangile de Dieu
affranchis les autres, enseigne le peuple de Dieu, les autres témoignent l'évangile, les autres annoncent l'évangile, les pasteurs, apôtres levés, mais pas étouffe l'esprit de Dieu. Il y en a beaucoup pasteurs même, mais il y en a beaucoup d'évangélistes, de Dieu qui sont évangélistes, au lieu qu'ils se mettent le nom de Jésus dans le pancart, dans la publicité, au lieu qu'ils se mettent le nom de Jésus au gros. Mais je te mets de gros photos avec de gros costumes avec de madame. Mais quelque part dans la Bible, pas fait trouve cela, frères et sœurs. Frères et sœurs, quoi que ce soit, c'est le nom de Jésus bien élevé. Bon, pas capable de mettre mon nom, mon photo, mon madame, là-bas, me dire voilà, venez à une conférence, venez à une évangélisation. Ce qui bien écrit, frères et sœurs, c'est le nom de Jésus. Venez, le Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qui bien écrit. C'est pas un homme de Dieu avec un grand photo, avec un grand costume, avec un jet privé. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la souffrance. L'évangile, c'est l'humilité. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. L'évangile bien prêché dans tout l'amour. Pas ça veut dire qu'il te fait 4, 5, 6 l'église, 10 l'église, qui te rappelle toi apôtre de Dieu. Quelque part, tu les as fini passe à côté. Si tu as une grande photo, tu peux mettre l'eau, une grande publicité, tu peux dire voilà, moi, un apôtre, moi. Quelque part, tu finis par ça à côté. C'est le nom de Jésus qui vous a écrit en gros. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, changés. C'est ça qui vous a écrit. C'est pas ton gros photo pasteur, c'est pas ton gros photo apôtre. Mais c'est le nom de Jésus qui doit être élevé. Alléluia. Nous guettons cela dans Romains chapitre 1er. C'est vrai, frères et sœurs, que là, vraiment, le tout, nous, être endoctrinés par toutes sortes de messages, mais qui prend garde ne pas laisser nous embobiner, qui prend garde beaucoup, dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens pour lever. Dans ces derniers temps, les seigneurs pour susciter beaucoup de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs pour lever pour la gloire du Seigneur, pour annoncer l'évangile véritable, qui vraiment, le Seigneur de moi, qui vraiment pour une qui pour lever en corps, ban pasteur pour lever, vraiment ban frère, ban soeur, ban frère pour lever dans les églises pour annoncer l'évangile véritable, qui sont pas pour corrompus, ils sont pas pour fléchir devant les genoux devant Balaam, mais vraiment ils pour annoncer l'évangile avec toute sincérité, avec tout l'amour, avec toute pureté, et ils pour donner la gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Mais get qui ban pasteur corrompu qui fin faire. Je fin prendre toute la gloire pour je fin mettre de gros photos. Je dire ah là voilà pour un grand évangélisation tel pasteur, tel docteur, pasteur pour venir. Mais c'est pas ça l'évangile, frères et sœurs. L'évangile c'est on doit être humble comme Jésus dans toute l'humilité. C'est le nom de Jésus qui doit être écrit en gros, frères et sœurs. C'est pas le nom d'un homme, les gros photos d'un homme avec un gros costume blanc, un gros costume noir, avec quelque chose qui vraiment plaît à l'homme. Mais c'est pas ça. L'évangile, c'est Jésus et le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'il faut écrire dans le message d'évangélisation. C'est pas un grand photo encadré d'une domination, non. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qu'il vous a annoncé. Voilà. Et Romains chapitre 1er, les versets 18. Quel est le Seigneur qui vous dit contre ce pasteur là, contre ce apôtre, ce prophète qui finit corrompu. Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'apôtres qui disent apôtres, prophètes, je garde l'évangile véritable captif. Et ils ont pas fini de dévoiler le peuple de Dieu la vérité concernant la parole de Dieu véritable. Nous regardons encore le verset 19. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le ayant fait connaître. Alors Dieu finit de faire ça, mon apôtre là, mon pasteur là, connaît beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il finit de faire? Verset 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considérait dans ses œuvres.
Ils sont donc inexcusables. Alors, ce qui finit d'arriver, frères et sœurs, il dit à verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, parce que ça m'a personne là, déjà fin connu Dieu, je fin dire, je fin connu Jésus, ça m'a n'apporte là, fin connu Dieu, ça m'a n'apporte là, fin connu pasteur là, fin connu Jésus, ça m'a personne là, fin connu Jésus, je tiens dans mon ministère, je tiens dans ma qualité, mais qui finit d'arriver, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Je pas fin glorifier comme Dieu. Je peux dire je fin comme Dieu, je peux ça le démon, je peux guérir le malade. Mais ne nous laissez pas séduire par cela, frères et sœurs. Mais prends garde. Il dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, ce qui vient de passer. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, après qu'ils ont fini d'être la gloire, ils ont fini d'être égarés dans leurs pensées, frères et sœurs. Ils ont fini d'amener de propres enseignements, ils ont fini d'amener de propres doctrines, soi-disant qui viennent de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, nous pouvons vivre dans un dernier temps. Si nous trouvons cela peut arriver, comment nous finissons trouver? La Bible dit, c'est pas rien qui nouveau sous le soleil. Alléluia. Tout ce qui finit de passer dans le livre, dans l'Ancien Testament, qui est Ecclésiaste dit, qui peut arriver dans ce qui nous peut vivre actuellement. Il n'y a rien sous le soleil. Alléluia. Vraiment, frères et sœurs, nous pouvons vivre vraiment quand Jésus prêt pour retourner, qui nous capable de connaître bien, qui nous capable de lever, qui nous capable de prendre la Bible, qui nous capable de prendre la Bible pour annoncer l'évangile. Dieu finit de toi une qualité, pas fier au pasteur, pas fier au apôtre. C'est vrai, il n'y a pas de véritable pasteur, il n'y a pas de véritable apôtre, il n'y a pas de véritable homme de Dieu qui Dieu finit d'appeler. Nous devons respecter les autres. Ne vous laissez pas séduire, parce que nous-mêmes, nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur. Nous-mêmes, vraiment, frères et sœurs, Dieu fait de nous la qualité dans nous. Maintenant, arrête de fier le pasteur, apôtre, docteur. C'est vrai qu'il nous besoin dans tout ce ministère pour l'édification du corps du Christ. Mais toi, qui te peux faire avec l'évangile, qui te ministère, qui te donne pour le Seigneur. C'est pour cela beaucoup le peuple de Dieu finit les autres corrompus en compte cela. Je ne pas fin examiner, les autres fin dire Amen sans qu'ils se rendent compte. Alors, les diables peuvent venir pour séduire. Même Manzeli. Même si c'est possible pour séduire Manzeli. Mais prends garde. Qui nous pas laisse nous séduire. Nous capables de penser 20 ans, 45 ans, 20 ans, 30 ans. Nous capables de rester, nous capables de pas gagner le royaume de Dieu. Parce qu'il qui fait, frères et sœurs, nous venons idolâtres d'un homme. Nous venons idolâtres d'un pasteur. Nous venons idolâtres d'un apôtre. Nous venons idolâtres d'un homme. Répentez-nous, nous, peuple de Dieu. Parfois, la faute divine dans nous, frères et sœurs. Parfois, la faute divine dans nous parce qu'il qui fait, nous paraissent, le peuple de Dieu paraissent. Je parler, prendre de la Bible pour lire, pour examiner tout ce qui passe, les prophètes, apôtres, Dieu, n'exode dire Amen sans qu'ils examinent les Écritures. C'est le temps pour bouger, frères et sœurs. Si nous les rendons dans le royaume de Dieu, si nous les plaît à Dieu, nous vous attrape ça la Bible là, nous vous laisse nous guider par le Saint-Esprit et bouger parce que Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu de véritables ouvriers. Et non beaucoup de faux ouvriers. Quand les diables connaissent pas un véritable ouvrier qui peut lever. Il y a un faux ouvrier pour séduire le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu finit endormi. Parce que le peuple de Dieu finit les autres enivrés par sa impudicité là. Le peuple de Dieu finit les autres enivrés par la idolâtrie pastorale. Le peuple de Dieu finit les autres enivrés par l'ivrognerie apostolique, mais nous pas laisse nous enivrer, nous pas laisse nous idolâtrie, mais qui vraiment nous retourne nous-mêmes, nous finissons une liberté pour nous capables de gagner la parole, pour nous enseigner nous les uns les autres, pour nous encadrer nous les uns les autres, qui cette liberté nous pas tâche nous à des idolâtres, à qui nous pas une idole avec un pasteur, avec un apôtre, avec un prophète. Chacun a un compte à rendre, chacun a un compte à rendre, mais qui nous peut faire avec l'évangile, qui nous peut faire avec